Sur la côte ouest de l'île, nous avons rendez-vous ce matin-là dans le petit port chypriote de Latchi avec un groupe de jeunes influenceurs russes. Ils partent pour une croisière privée à bord du bateau de David, le capitaine. Bienvenue, bienvenue. Evgenia et Stipan habitent depuis quelques mois à Chypre. Mais c'est la première fois qu'ils vont explorer cette partie sauvage de la côte. Hey les amis, alors là on approche du parc national de l'Akamas. La suite n'est plus que nature, plus de bâtiments, des criques secrètes pour nager si vous le souhaitez. Cool, cool. Un territoire vierge, accessible uniquement par bateau. Quelques minutes de traversée et de selfie plus tard, nos jeunes Russes atteignent le spot le plus prisé de la région, le Blue Lagoon. Un peu d'action pour toi, tu vois ce truc? Quoi? Je dois faire quoi? Attrape ça. Comme ça? Bravo. Ramène-le, ramène-le, voilà. C'est fait, tu es officiellement capitaine maintenant. Le Blue Lagoon et ses eaux cristallines, c'est l'un des joyaux de Chypre. Oh! Je vais plonger comme un dauphin. 1, 2, 3. Le paysage est franchement magnifique et je crois que j'ai mis le maillot de bain idéal pour ce genre de décor. Ouais. L'eau est tellement claire, c'est fou. Ça porte bien son nom de lagon bleu. C'est un endroit magnifique. C'est le paradis. Oui. Chypre, une île chargée d'histoire et de mythologie. C'est ici que serait née la déesse de l'amour Aphrodite. Une île avec de faux airs de Grèce où le soleil brille plus de 300 jours dans l'année. Pas étonnant que des stars comme Leonardo DiCaprio, Mariah Carey, Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones ou encore Robert De Niro en aient fait leur refuge. Une destination aux confins de la mer Méditerranée que nous vous faisons découvrir aujourd'hui. À Chypre, il existe un établissement dont le seul nom évoque ici le luxe et les célébrités, l'hôtel Anassa, un 5 étoiles à part, niché dans un site naturel protégé. À sa tête, Sebastian Wurst. Bonjour. C'est parti pour la balade. Après avoir géré le mythique Plaza Athénée à New York, il est aujourd'hui en charge de cet établissement chypriote avec 166 chambres, toutes tournées vers la mer. Ce qui rend cet endroit spécial, c'est l'immense jardin que nous traversons actuellement. On a pensé l'hôtel comme un petit village méditerranéen, et quand vous vous promenez ici, c'est un vrai voyage, c'est magnifique. Et même quand l'hôtel est plein, on n'est jamais les uns sur les autres. Il y a toujours des endroits discrets, c'est très important. Des atouts auxquels ont déjà succombé plusieurs célébrités, comme Paul McCartney, Elton John, Isabelle Adjani ou encore Justin Bieber. Récemment, c'est la chanteuse américaine Christina Aguilera qui y a passé quelques jours. Sébastien tient à nous conduire dans la villa qu'elle a occupée. Nous arrivons dans la villa Akionné, c'est l'une de nos plus belles villas. On en a 4 comme celle-ci. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Suivez-moi. Nous arrivons sur la terrasse qui est le plus bel endroit de la villa. Vous avez votre propre piscine privée qui fait face à la mer Méditerranée. C'est votre maison privée. C'est un cadre très apprécié par nos célèbres clients, car ici, ils n'ont pas à se soucier des paparazzis.
L'une de nos dernières clientes connues est Christina Aguilera, qui a beaucoup aimé son séjour ici. C'était sa première fois à Chypre, elle a profité du restaurant, elle se baladait à l'extérieur le soir. Ce que j'imagine, elle ne fait pas beaucoup ailleurs, mais grâce au respect de la vie privée, ici, c'est possible. Des conditions de rêve dans lesquelles Sébastien a la chance de vivre à l'année. En fin de journée, nous le retrouvons d'ailleurs pour une excursion en jeep sur les pistes de la péninsule qui entoure l'hôtel. Direction un petit spot secret où Sébastien et son mari s'apprêtent à retrouver quelques amis pour un apéritif. On y va en jeep, c'est une manière très rustique d'y aller. En fait, c'est la seule voiture qui peut passer par là, parce qu'on est un peu hors piste là. Donc on s'accroche un peu à son pique-nique, parce que ça se mérite, mais c'est super sympa. J'ai l'impression que le vin est déjà ouvert. 20 minutes de secousse plus tard, ils atteignent Fontana Amarosa. Ici, pas de plage de sable blanc, mais un décor sauvage qui offre à Sébastien et ses amis un avantage inestimable, être seul au monde. Salut les gars, je vois que vous vous amusez déjà bien. On vous attendait. Comment ça va? Ça va et toi? Bienvenue. À Chypre, c'est simple, il fait toujours beau. Alors même en cette fin octobre, le maillot de bain reste le vêtement le plus adapté. Il y a le boulot et il y a le temps libre. Et ici, on essaie de le passer avec nos amis. Et on a ce décor à 5 minutes de chez nous. Il fait beau, les gens sont sympas. C'est un cadre de vie très relax. On a beaucoup de chance, ça c'est sûr. Mais Chypre, ce n'est pas que des eaux translucides et du soleil. C'est aussi une île chargée d'histoire et de mythologie. À mi-chemin entre l'Orient et l'Occident, l'île a de tout temps suscité la convoitise de nombreuses civilisations. Elle a tour à tour été sous domination grecque, romaine, ottomane ou encore britannique. Et il n'y a qu'à se promener dans l'île pour comprendre que cet héritage est encore bien présent. On sent qu'il y a une âme ici. C'est vrai. Au sud de Chypre, nous retrouvons Evgenia et Stipan, nos influenceurs russes. Ça doit être par là. Ce matin, ils partent à la découverte d'un site antique, incontournable ici, le tombeau des rois, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui date du IVe siècle avant Jésus-Christ. Un lieu qui ressemble à un décor de cinéma. Tu peux te mettre par là? On va faire quelques photos. Regarde vers le sol, s'il te plaît. Alors Yevgenia s'y voit déjà. Encore 2 ou 3. Chaque paysage ici est différent. Vous pouvez faire des milliers de photos. Et chacune d'entre elles sera différente. C'est un endroit parfait pour Instagram. Venir à Chypre, c'est un peu retrouver le parfum de la Grèce antique. Une destination confidentielle dont certaines stars tombent littéralement amoureuses. Récemment, Bill Murray ou encore Shakira y auraient même fait l'acquisition d'une propriété. Dessiner des maisons design pour de riches clients, c'est le métier d'Andreas Vardas. Il est architecte. Après avoir travaillé dans les plus grands cabinets à Londres, il a décidé de rentrer sur son île natale. Nous sommes dans les environs du village de Peja. Il y a pas mal de très belles villas. C'est un des spots les plus populaires et comme vous voyez, le paysage est magnifique. Vous avez des falaises, vous avez des grottes. Il n'y a qu'à jeter un coup d'œil ici pour comprendre ce qui attire les riches et les célébrités. Au détour d'un virage, Andreas nous conduit dans l'une de ses dernières créations. Immergé dans une plantation de bananes, une villa aux lignes contemporaines. Et son propriétaire porte un nom très célèbre. Voilà la maison. C'est la maison de George Michael.
Bon, d'accord, ce n'est pas le George Michael, c'est un autre George Michael. Mais ils viennent du même endroit. Salut. Voilà, c'est George. C'est moi le vrai George Michael. C'est l'original. Et oui, c'est le nom qu'on m'a donné à la naissance. Et porter le même nom qu'une star peut avoir des conséquences inattendues. Surtout quand on sait que le père du chanteur était d'origine chypriote. À sa mort, il y a eu comme un petit malentendu, je pense. On m'a livré beaucoup de fleurs, des bougies, des icônes. Quand je suis rentré, j'ai vu toutes ces choses devant la maison. Du coup, j'ai contacté les médias, même la télévision, pour leur dire que c'était une erreur. Et vous êtes fan du chanteur? Bien sûr, j'ai grandi avec sa musique. Même s'il ne s'agit pas de la maison du chanteur, cette propriété illustre bien le côté chic de l'île. Ces dernières années, Chypre est d'ailleurs devenu un épicentre du glamour dans la région. À la nuit tombée, nous retrouvons Andreas. Bonjour. Andreas, je te présente Irina. Bonjour. Enchanté, comment allez-vous? Très bien, merci. Ce soir, il reçoit tout le gratin de l'île chez lui. Un temple dédié au design et à l'architecture, le lieu idéal pour accueillir l'exposition de peinture de sa femme, Biroutée. Les Chypriotes adorent ce genre d'événement, il y en a souvent. Et comme ici, les gens sont souvent partis à l'étranger pour étudier, ils reviennent avec toute cette influence européenne. Et là, on pourrait se croire à Londres ou à Berlin, mais avec une touche et une mentalité chypriote. C'est exactement l'atmosphère qu'on veut créer. Une énergie créatrice qui se retrouve également dans l'univers de la mode. Venez, on va se mettre par là. À Chypre, Effie et Eri Melanidou font partie des figures montantes du stylisme. Après avoir étudié la haute couture en Angleterre, ces jumelles de 29 ans ont créé leur propre ligne de vêtements. Des collections minimalistes et futuristes. Ce jour-là, c'est dans ce décor lunaire qu'elles ont décidé d'organiser leur dernier shooting. Innover chez elles, à Chypre, tout en réussissant à promouvoir leur île, un double pari réussi. Ça va. Nous sommes un petit pays, une petite île. Bien sûr, les grandes villes sont toujours plus à la mode que nous. Mais on peut dire qu'on a une nouvelle génération, des nouvelles personnes qui ont envie de créer et d'apporter de nouvelles choses dans leur propre pays. Nous avons beaucoup de followers qui veulent voir l'île. Ils nous demandent où cette photo a-t-elle été prise. Ça semble exotique pour eux. C'est vrai qu'à Chypre, on a de vrais trésors cachés. De jeunes Chypriotes qui souhaitent se réapproprier leur île et la faire connaître aux voyageurs du monde entier. Dans le centre du pays, c'est le pari qu'ont fait Emilia et Victor. On a combien de chambres occupées aujourd'hui? 4, je crois. Et le chef est déjà en cuisine. D'ailleurs, ça sent bon jusqu'ici. Il y a quelques années, en plein cœur de leur village natal de Lofou, classé au patrimoine de l'UNESCO, ils ont ouvert ce boutique-hôtel. Un établissement traditionnel et plein de charme, composé d'à peine 11 chambres. C'est une sonnette à l'ancienne. C'est comme ça qu'on faisait avant. À l'époque, quand le couple démarre les travaux, ne restent ici que des ruines et quelques bâtisses quasi à l'abandon, comme la maison d'enfance de Victor. On est dans la maison d'origine. Une des caractéristiques, c'est son four en pierre d'époque. Il sert toujours. Notre chef cuistot l'utilise pour faire cuire son pain. Le mur était déjà là, lui aussi. Et c'est la même chose pour ces arches que vous voyez là. Elles faisaient également partie de la structure originelle du lieu.
Architecte de formation et amoureux de son village, Victor a donc décidé de lui offrir une seconde jeunesse. Et si la cure de jouvence a été possible, c'est aussi grâce à l'entrée de Chypre dans l'Union européenne en 2004. Quand nous sommes entrés dans l'Union européenne, nous avons pu bénéficier de subventions pour ouvrir ce genre d'établissement. Du coup, ces dernières années, quelques investisseurs locaux et étrangers ont ouvert des établissements dans le même esprit que le nôtre. Et aujourd'hui, sur l'île, vous pouvez passer comme ça quelques jours dans un village, puis aller dans un autre, et découvrir la culture chypriote à travers l'agrotourisme. Et à Chypre, la culture passe aussi par l'assiette. Alors, dans le restaurant de l'hôtel, Victor et Emilia ont conçu une carte 100% locale. Du poulet épicé maison. Ça a l'air super bon. Alors, aujourd'hui, nous avons des feuilles de vigne farcies, de la salade avec de la grenade, c'est la saison, des fleurs de courgettes et une spécialité à base de pâtes et de fromage au-dessus. C'est très typique de la culture chypriote. On se réunit autour de la table, en famille. On met la nourriture au milieu. Il y a plein de choses et on goûte un peu à tous les plats. D'ailleurs, cet après-midi, ils ont rendez-vous avec leurs vignerons à quelques kilomètres de là pour vérifier l'état de la production. Bonjour Sophoclis. Bonjour Sophoclis. Bonjour. Ça va? Comment ça va? Le vin chypriote est l'un des plus anciens au monde. Ici, la culture de la vigne daterait de plus de 6000 ans. Les années précédentes, on a eu de toutes petites récoltes. Mais cette année, c'est vrai que ça va mieux. On a des raisins de qualité. Et je pense qu'on va avoir une belle surprise. C'est Sophoclis, il est vigneron ici dans la région. Et il produit un vin absolument délicieux pour nous. C'est important que les clients profitent de cette expérience chypriote, qu'ils profitent du vin produit sur notre propre terre. Une tradition millénaire alliée à des paysages envoûtants. Ce sont là les ingrédients qui ont façonné la légende de Chypre et qui lui ont même offert un surnom, l'île de l'amour.